Deuxième jour de course sur les 4 jours de Dunkerque, le programme de la journée débute avec du vélo, forcément. Ouais, là on a mis la télé, on est tombé sur c'est le final de la dernière étape du Tour du Yorkshire. Donc il y a la pive qui était dans le groupe justement pour la deuxième place dans le final. Donc, on va se mettre ça avant la course, on se met dans l'ambiance tranquillement. Mais pour l'équipe, le vélo est bien plus qu'une passion, il est omniprésent. Après le Yorkshire, là, il me mettait 4 jours de Dunkerque, donc je pense qu'on a le replay d'hier aussi. Et quand on arrive de la course, hier, on avait le Giro, donc c'est vrai que c'est 100% vélo, quoi. Les 40 km de ce transfert ce matin, c'est l'occasion pour les directeurs sportifs d'affiner, avec les coureurs, le calendrier de la fin de saison. Moi, la Wallonie, ça me tente pas forcément. Moyen. Ah ouais. Pour reprendre là-bas, ça me tente pas forcément. Ah ouais, on commence à regarder pour la suite des courses qui vont suivre. Et puis, c'est toujours bon de donner les courses qu'on veut faire et puis d'en parler avec les DS. Voilà, c'est des petits moments comme ça avant les courses où on est un peu tranquille pour prévoir le programme à suivre. C'est bien, on regarde ça, les jours de course qu'on a fait et puis la suite du programme. Choisir les courses, les coureurs qui y participeront, selon les objectifs et les envies de chacun, n'est pas toujours une tâche aisée. Il faut qu'il y ait une logique sportive, donc voilà, on essaie de respecter ces paramètres-là. Et puis après, on essaie de tenir compte de plein d'autres paramètres, l'activité globale sur la saison, enfin voilà, pour que chacun continue sa progression aussi tout au long de l'année. Au-delà de la performance sur la course en question, il faut aussi que les coureurs puissent progresser tout au long de la saison. Et pour ça, il faut bien s'entraîner, mais il faut également avoir des jours de course. Et ça tombe bien, aujourd'hui est un jour de course avec 173 km relativement plats jusqu'à Soissons. Aujourd'hui, la philosophie va aussi rester la même que celle qu'on a utilisée hier, avec garder Simon dans cette idée de prendre une échappée, d'aller te faire plaisir aussi à l'avant. Yo-Yo et Pipiche, c'est pareil, vous à voir comment vous sentez, mais n'hésitez pas non plus soit à aider Simon ou essayer d'être dans la dynamique pour prendre l'échappée. Ils sont 2 à prendre un bon de sortie dès les premiers kilomètres de la course. L'écart ne dépassera pas les 4 minutes pour se réduire à néant à 12 km de l'arrivée. Comme prévu, le final se dispute au sprint et c'est André Greipel qui parvient à s'imposer lors d'une belle bataille avec Brian Coquard et Timothy Dupont. Ouais, ça roulait vite. Après, le circuit avec les ronds-points et tout, donc il faut être placé au bon moment. Après, ça s'étire du coup. Mais c'est vrai qu'après la bosse, on était assez loin. On n'a jamais pu vraiment revenir devant en fait. Demain, direction les bords de la Manche, à Fort-Mahon. 172 km vallonnés seront à parcourir pour rejoindre Eck, une étape qui devrait offrir une nouvelle chance aux sprinteurs.